d'exercer cette souveraineté tout en maintenant des liens économiques forts avec tous les pays à travers le monde. Mais l'endroit où se prennent les décisions à l'échelle internationale qui ont un impact sur nos vies, qu'on soit dans une région ou à Montréal, c'est à la grande table des nations, surtout dans un contexte de mondialisation qu'on vit actuellement. D'où l'importance pour le Québec, pour le Royaume-Uni, pour l'Écosse, mais pour d'autres aussi. La Catalogne est un exemple où on a annoncé qu'il y aura en 2016, qui doit être l'année, comme nous le dit le président, où commencerons à exercer notre indépendance comme État. La Catalogne, un État aussi riche, a décidé aussi de se questionner sur son avenir et il voit l'avantage pour le peuple catalan de devenir indépendant. Et vous avez vu dans notre interpellation, nous avons rappelé avec très à propos la déclaration d'un président qui, lui, gouverne un petit pays. Et là, je dis pays, petit entre guillemets, évidemment, de 320 000 habitants. Il est venu ici au Québec pour rappeler ce qui est évident pour lui. Il l'a dit avec une légèreté et une évidence claire, c'est que l'indépendance en soi ne peut jamais être négative. Et je suis tout à fait de son avis. Si c'est vrai pour l'Islande, c'est vrai pour le Québec. Et c'est vrai pour tous ceux et celles qui ont accédé à cette indépendance nécessaire à